Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. Celle d'un dîner fastueux à Versailles. Vous dites, bon, c'est la France, évidemment, il faut faire une démonstration de force quand on reçoit le roi Charles III, ou pas ? Non, en fait, cette photo, cette soirée, elle incarne justement tout ce qui va pas dans la politique d'Emmanuel Macron, parce que d'abord, il y a un décalage complet avec la situation de la population. On est à un tiers des Françaises et des Français qui ne peuvent plus manger 3 repas par jour à cause justement du décrochage entre les salaires et les prix, et le président de la République sable le champagne avec tout ce que la France compte de milliardaires. Et ensuite, ce qui se passe avec la visite du roi d'Angleterre, c'est aussi l'histoire des conflits d'intérêts à tous les niveaux et au plus haut sommet de l'État, puisque ce qui aurait été intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron emmène le roi d'Angleterre, par exemple, à Calais, pour voir ce que sa politique de fermeture des frontières engendre et rencontrer des associations d'aide aux réfugiés. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron fasse rencontrer au roi d'Angleterre les associations de défense de l'environnement, puisque visiblement c'est une cause qui intéresse le roi d'Angleterre. Mais par contre, ce qu'Emmanuel Macron a fait le choix de faire, c'est de faire rencontrer au roi d'Angleterre l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, qui est aussi le meilleur ami de la famille Macron. Donc il y a un problème de conflit d'intérêts où on met aujourd'hui les moyens de l'État au service des puissants. S'il était là en face de vous, Emmanuel Macron, il dirait « Je vais quand même pas le recevoir dans un restaurant d'autoroute, le roi Charles d'Angleterre ». Non, mais ça, diplomatie, il n'y a pas de souci à ce qu'on reçoive les chefs d'État et de gouvernement, y compris, ça a un sens. Et puis, en plus, quand même, ironie de l'histoire, on fait ça le 21 septembre, jour d'abolition de la recevoir un roi. Bon, ça, peut-être, c'est quoi l'étape suivante? Est-ce que ça va être la restauration de la monarchie ou... Vous le pensez pas quand vous dites ça. Vous savez pourquoi on avait décalé cette venue? Oui, tout à fait, parce que la CGT avait refusé de dérouler le tapis rouge et parce que les salariés du mobilier de France qui s'occupent justement de ce type d'événement étaient en grève. Et c'est l'objet de votre livre, l'État hors la loi, c'est de dire que justement ces violences policières, ce serait pas des accidents ou des incidents ponctuels, ce serait carrément un système organisé par l'État, volontairement, et je vais citer vos propos parce qu'ils sont quand même extrêmement forts, Ariel Halimi. Vous dites, les violences policières dont ce livre cherche à mettre au jour les logiques ont connu un développement massif au cours de la dernière décennie. Les méthodes et pratiques qui les encadrent sont fondées sur l'expérience de l'administration coloniale française et de sa gestion policière des populations indigènes. Vous mettez indigènes entre guillemets. Aujourd'hui, elles sont mises au service de l'exclusion des indigènes vivant dans les quartiers populaires. Ce serait police contre quartier populaire, Ariel Halimi, sérieusement ? Alors, dans les quartiers populaires, oui, j'essaye de faire une typologie des violences policières pour justement essayer de comprendre un peu mieux le phénomène et de dire il n'y a pas une violence policière, mais des types
types de violences policières. Donc là, en l'occurrence, le passage que vous citez concerne les violences qui s'expriment dans les quartiers populaires depuis l'arrivée. Pour vous, les quartiers populaires ne sont que des espaces d'expérimentation. Vous dites les violences policières ont d'abord été expérimentées dans les quartiers populaires. Je vous donne un exemple. La brigade anticriminalité a été créée par le préfet Pierre Belotte, qui lui-même avait une expérience dans les colonies en Algérie. Il y a eu un certain nombre de préfets qui ont créé des techniques, des unités spécifiques pour les populations dans les quartiers populaires et qui ont eu cette expérience et de l'occupation et des colonies. Je pense bien évidemment au préfet Papon et à tout ce qu'il a pu faire à Paris. Mais Ariel Halimi, je veux dire, aujourd'hui dans la police, il y a beaucoup de policiers qui viennent des quartiers populaires. C'est vrai, mais vous voyez, encore une fois, c'est pas une question d'individu, c'est pas une question d'acte. Et quand on parle de violence policière, aujourd'hui, on devrait arrêter simplement de penser à celui qui tire ou à celui qui commet la violence. Mais c'est pas un peu une insulte que vous leur faites ? Au contraire, je pense véritablement que c'est rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire vérifier, déterminer où sont les responsabilités. Je pense qu'il n'y a pas qu'une responsabilité individuelle et que le policier qui tire sur Naël ou d'autres policiers qui utilisent la matraque et qui commettent des violences sont un peu déterminés par ce qu'on leur demande de faire et par les armes qu'on met dans leurs mains. Est-ce que vous reconnaissez, Ariel Halimi, que la violence de l'État est légitime ? Alors, le mot légitime pour moi, en tant que juriste, ne veut pas dire grand-chose. Et je peux même dire qu'il y a un problème de discours. Depuis trop longtemps, je parle de Monsieur Darmanin dans ce livre, qui utilise le mot et l'expression monopole de la violence légitime, qui est une expression de Max Weber, c'est un discours sociologique. Et en fait, il y a une erreur, voire une erreur volontaire, qui consiste à dire, à partir du moment où l'État a le monopole de la violence légitime, les policiers l'ont, et à chaque fois qu'ils vont user de la violence, ils sont dans une légitimité. Mais c'est faux. Quand on voit le code pénal, il n'y a pas de monopole de la violence légitime. Il y a un usage de la violence qui est systématiquement une infraction, qu'on soit policier ou qu'on ne soit pas policier. Et après, il y a éventuellement un fait justificatif qu'on appelle légitime défense, avec la nécessité et la proportionnalité. Ça mériterait 4 heures. Le dernier corps intermédiaire entre nous et le pouvoir, c'est la police. Vous savez la phrase de Foucault, la justice est au service de la police et non l'inverse. Mais quand elle n'est pas totalement au service de la police, c'est-à-dire quand il y a ultra rarement une vague condamnation à quelques mois de sursis après une violence policière, il y a des manifestations de policiers devant les tribunaux. J'ai été touché par un tir de LBD en novembre 2007, alors que cette arme-là, qu'aujourd'hui tout le monde connaît dans cette salle, malheureusement était expérimentale. Les formateurs, qui sont quand même pas des lumières, ils étaient inquiets des nouvelles recrues, qui sont pris à 6 sur 20 maintenant. Mais qui disait forcément on recrute toujours plus alors qu'en fait il n'y a pas plus de candidats, donc le niveau nécessairement mathématiquement est de plus en plus bas. Et ils s'alarmaient, ils étaient là, ils n'arrivent pas à formuler à l'oral des phrases complètes, et du coup ils sont très violents parce qu'ils n'arrivent pas à verbaliser, et donc c'est à ces gens-là qu'on a donné des fusils d'assaut et des LBD, je le rappelle quand même. Et le permis de tuer, puisque là on leur a dit allez-y tirez sur des bagnoles, de toute façon vous serez couverts. On nous a vendu une police républicaine, une police gentille depuis des années. Bon, voilà, on voit ce qu'il en est. Ce dont on a parlé, finalement, c'est cette police qui est visible, cette police qui est physique. C'est le maintien de l'ordre, c'est la confrontation, c'est ton œil perdu. Mais il y a une autre police qui se met en place, qui est celle de la surveillance. On a tendance souvent dans l'imaginaire collectif à opposer frontalement démocratie et dictature. Moi, je me souviens d'une phrase de Bertolt Brecht qui disait « Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, c'est son évolution par temps de crise. La répression est un curseur qui peut être mis plus ou moins loin. Là, la Ve République, le curseur a été mis au maximum. Les drones, un moyen de permettre à la liberté de manifester, de s'exercer, a soutenu le préfet de police de Paris. On vous surveille pour que vous soyez libre. Les responsables policiers peuvent-ils vraiment autoriser des armes dont ils ignorent la puissance ? En avril 2020, le préfet de police de Paris a dû répondre à quelques questions techniques de sénateurs français. Nous accueillons Monsieur Didier Lallemand, préfet de police. Monsieur le préfet, je m'interrogeais effectivement sur la force des balles de ces armes. Bonne question. Au regard de la gravité des blessures infligées par les LBD et les mutilations qui seront permanentes. Une personne technicienne m'indiquait que si effectivement on réduisait la dureté des balles, les blessures seraient bien moindres. Et donc le risque de mutiler des gens à vie aussi. Peut-on trouver des balles plus molles, des choses comme ça ? Ça, j'avoue que vous me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre.
Peut-être y a-t-il des progrès à faire, mais j'avoue que je suis bien en peine de vous répondre. Alors il y a malheureusement beaucoup trop d'accidents, mais qui sont liés d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ce sont des armes qui projettent la balle en sortie de canon à 10 mètres par seconde, c'est ça? Voilà, donc ça va pas vite. Pardon? Combien? Si je ne me trompe pas, ce sont des armes qui projettent la balle en sortie de canon à 10 mètres par seconde, c'est ça? Voilà, donc ça va pas vite. 10 mètres par seconde, c'est 100 mètres en 10 secondes. Usain Bolt court donc plus vite qu'une balle de LBD. Et très souvent, la difficulté, elle tient au fait que c'est justement l'absence de rapidité qui provoque le mouvement éventuellement. Donc, vous voyez, la solution n'est pas forcément dans la diminution de la capacité de projection de l'arme non létale. Voilà, c'est tout ce que je me permets de dire. J'avoue que je ne sais pas. Voilà, en fait, il a résumé, il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien, techniquement, il n'y connaît rien. Quand on dit 10 mètres par seconde à la sortie du canon, la balle, elle va faire pouf, elle va faire pouf. Non, on est entre 60 et 80 mètres par seconde, et surtout, apparemment, il a un conseiller à côté qui ne connaît pas plus. Bien, monsieur le préfet, je vous remercie beaucoup de votre collaboration à la bonne information de notre... Le 20 juillet 2022, le préfet Didier Lallemand s'est vu déchargé de ses fonctions. Avant de quitter son poste, il a fait don de son képi au musée de la police. Plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes contre lui, notamment du fait d'une NAS qu'il a imposée le 16 novembre 2019. NAS, pendant laquelle un gilet jaune, Manuel Kwan, est éborgné par un tir de grenade. Le dimanche 3 avril 2022, un groupe de mutilés blessés par des armes moins létales convoquait une manifestation à Paris. La police nous protège, ça crève les yeux. 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 Soudain, en début de manifestation alors qu'il n'y a aucune violence, 4 motards de la police pénètrent dans le cortège. Laissez-les passer, laissez-les passer. La peur se répand chez les mutilés. On est là pour marcher dignement. On manifeste le dimanche pour protéger les mutilés qui ont peur de manifester. Ils sont cons, quoi. Moi, j'ai perdu toute ma vie en une seconde. Ils veulent quoi, qu'on se refasse mutiler encore une deuxième fois? Je me méfie de tout maintenant. C'est très dangereux d'aller en manif. Moi, sur les 300 gilets jaunes qui m'ont vu de chez moi, il n'y en a plus un qui veut y aller. Hein. Et ils ont peur de perdre un œil, c'est normal, je les comprends. Bonjour. Bonjour.
Ah ouais, tu aussi. Oui, c'est Bonjour. Il y a eu de la propagande. Ah bah oui, il y en a une. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai une là aussi. Merci. Attends, 2 minutes, c'est une vidéo. Il faut un peu de temps. C'est bon. Ça va? Sinon? Salut Antoine. Depuis, ça va? Bien, merci. Ouais, voilà. Bon, globalement, ça va, comme on dit. Bon film. Ouais, merci. Bonjour. Hello. Alors c'est votre rentrée manifestitaire? Bah on dirait bien, ouais. Première? Première, ouais. Bah voilà. Il y a une autre pancarte? J'ai plusieurs pancartes. Ah. Ouais, plusieurs. Merci. De rien. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur de la pour recueillir les doléances des citoyens, c'est-à-dire ce qui ne va pas dans le système de santé et ce qu'on voudrait comme système de santé. Pourquoi? Parce que le 13 octobre commence à l'Assemblée nationale le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'idée, c'est que tous ces cartons, on va les réunir et les amener à l'Assemblée nationale le 13 octobre avant le débat et le vote. Voilà. Alors, je t'en ai préparé, si tu veux. Alors, je te dis, il faut dire aux gens, hein, le mail, notre mail du comité de défense de la santé publique, il est là. Ouais. Donc éventuellement, où les gens remplissent et scannent, s'ils n'ont pas de scanner, on s'en fout, ils mettent carton rouge. Voilà, donc si tu veux carton rouge, c'est... Alors, qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans notre système de santé actuel? Les cartons verts, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Ok. Voilà. Ouais. Donc l'idée, c'est d'en avoir un maximum. On va partir en France pour qu'on puisse l'amener et avoir... essayer d'avoir un poids. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on réussira. Hein. Je peux te le donner? Un petit sourire pour Nicolas. Bonjour, ça va? Ça te dérange pas que je te filme? Peut-être conclure sur le but aussi de tirer la situation de l'état d'alarme, donc c'est peut-être de revenir à une version de la peine.
Ah là on a vu des choses cette... Elle a vécu hein. Elle a vécu. Ah oui, ça rappelle des souvenirs plein hein. La première fois que tu l'as mise. Elle a fait le tour de France. Ouais. Paris, Montpellier, Alès. Suisse hein. Genève. Hello. Salut. Toulouse. C'est impressionnant. Tu l'as pas trop... Par contre... Tu aurais pu la laver quand même. Ouais, je sais, mais... C'est vintage. Non, mais tu aurais pu demander à Cathy. Ah, merci. Je montre l'artiste quand même. À des refus d'obtempérer. La mort de Naël, tué par un policier à bout portant le 27 juin 2023 à Nanterre, a mis de nouveau la lumière sur ce qui doit cesser. Le racisme systémique, les violences policières, les inégalités sociales que creuse la politique de Macron. Son gouvernement, quand il n'interdit pas les manifestations, réagit à chaque mobilisation populaire, gilets jaunes, retraite, mobilisation écologique comme celle de Sainte-Soline. Il réagit par des violences d'une rare brutalité. Nous ne pouvons, nous ne devons plus l'accepter. Nous exigeons des réponses immédiates et urgentes. L'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre. Une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son armement. Le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique. La création d'un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l'autorité administrative présidée par la défenseure des droits et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police. Un plan d'investissement public ambitieux dans les quartiers populaires et sur l'ensemble du territoire pour rétablir les services publics, le financement des associations et des centres sociaux. Oui. Cet appel a été signé par l'AEB, l'Union départementale CGT 25, la CGT retraitée, la FSU 25, l'Union syndicale solidaire 25 et les organisations politiques EELV, Ensemble, Génération 25, LFI, NPA et les associations CDDLE, MRAP, Solmiré. Les anarchistes qui signent pas mais qui sont là. Et qui sont anti-police à fond depuis des années. Il y en a assez, assez de cette société qui se sert du racisme pour mieux nous diviser et laisser la police en toute impunité. Il y en a assez, assez de cette société qui se sert du racisme pour mieux nous diviser et laisser la police en toute impunité. Il y en a assez de cette société qui se sert du racisme pour mieux nous diviser et laisse faire la police en toute impunité. Il y en a assez de cette société qui se sert du racisme pour mieux nous diviser et laisse faire la police en toute impunité. Il y en a assez de cette société qui se sert du racisme pour mieux nous diviser et laisse faire la police en toute impunité.
meurtrières, pas de policiers dans nos quartiers. Violence policière, violence meurtrière, pas de policiers dans nos quartiers. Assez de cette société qui se sert du racisme pour mieux nous diviser et laisse faire la police en toute impunité. Il y en a assez de cette société qui se sert du racisme pour mieux nous diviser et laisse faire la police en toute impunité. Il y en a assez de cette société qui se sert du racisme pour mieux nous diviser et laisse faire la police en toute impunité. Il y en a assez de cette société qui se sert du racisme pour mieux nous diviser. Laisse faire la police en toute impunité. Il y en a assez de cette société qui se sert du racisme pour mieux nous diviser et laisse faire la police en toute impunité. Policier, ah bah l'État policier, ah bah l'État policier, ah bah l'État policier, ah bah l'État policier. Les flics et les fachos, en bas, l'État, 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 les flics et les fachos. L'État policier,
l'État policier! Ah bah, l'État policier! Ah bah, l'État policier! Ah bah, l'État policier! Ah bah, l'État policier! Répression! 690 manifestants! Ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on dissoudra bientôt. On dissoudra bientôt. Ta sale gueule de fasciste. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on dissoudra bientôt. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on dissoudra bientôt. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on dissoudra bientôt. À leurs oignons, ses furies à peine si j'ose le dire tellement ses balles leur auraient même coupé les choses. Par bonheur il n'en avait pas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur il n'en avait pas. Nous marchons aujourd'hui pour les libertés publiques, pour la justice sociale, contre les violences policières et le racisme.
racisme qui gangrène notre société. On se rappelle de l'année dernière quand des nazillons se sont pavanés ici, dans notre ville. Nous assistons en France, à l'Assemblée nationale et au Parlement européen et dans toute l'Europe, à la constitution d'un nouveau bloc constitué de la droite macroniste, de la droite traditionnelle et de l'extrême droite. Ils défendent les mêmes positions contre la hausse du SMIC, contre la taxation des plus riches, contre la bifurcation écologique, contre les droits et libertés fondamentales. Partout, le fonds de commerce haineux de l'extrême droite gangrène notre société. Nous serons toujours aux avant-postes de la lutte contre le fascisme. Le 16 octobre, à Montbéliard, notre camarade insoumis Christian Millet sera jugé devant le tribunal judiciaire de Montbéliard pour avoir dit à la députée RN Brangier: au RN, vous êtes des fachos et des imposteurs. Oui, au RN, vous êtes des fachos et des imposteurs. Et nous serons le lundi 16 octobre à 14h et nous vous invitons à y être nombreux pour venir soutenir notre camarade. À 14h devant le tribunal judiciaire à Montbéliard. Nous marchons aujourd'hui pour dire que le peuple français préfère s'entraimer, plutôt que s'entrahir. Oui, pour insister un peu sur ce que vient de dire Séverine, ici même, place Jean Cornet, des nazillons se sont exhibés, ont chanté des chants nazis, et place Jean Cornet, une place dédiée à un résistant qui a laissé sa vie, qui a été assassiné par les Anis en septembre 1944. Alors oui, élevons-nous tous notre voix, notre geste contre la nazification qui nous guette. Non au nazisme, non au fascisme, non au RN et à tous leurs substituts. Les flics et fachos en bas, l'État. 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 Les flics et fachos en bas. C'est pas aux USA, à bas, le racisme d'État. Les assassinats, c'est pas cause du USA. À bas, le racisme d'État. À bas les condés, ils tuent, ils blessent. À bas les CRS, ils tuent les PD. À bas les condés, ils tuent, ils blessent. À bas les CRS, ils tuent les PD. À bas les condés, ils tuent, ils blessent. À bas les CRS, ils tuent les PD. À bas les condés. Et par contre, dans la baraque, il y a un sculpteur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
V'là 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. V'là 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. V'là 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates parlementaires. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates La décadence a commencé ici. Des armes de guerre, ils mutilent le pays. Macron nous fait la guerre, sa police aussi. Avec des armes de guerre, ils mutilent le pays. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi, police aussi. Avec des armes de guerre, ils mutilent le pays. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi. Avec des armes de guerre, ils mutilent le pays. Macron, police sera bientôt. Mange ta gueule, ferme ta gueule. Vous êtes fan du... C'est ça? Je crois, ouais. C'est le dernier tube à la mode? C'est ça. Ah ouais, moi aussi. Faut que j'achète le disque. Ferme ta gueule. Un fasciste, il sera bientôt. Malik Oussekine, Makomé, Amin ou Lamine, autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. Tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute, la police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent mais que fait la police? Nous répondons 18 morts par an, qui osent encore parler de bavure et mentir aux parents. Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur. 13-12 chez nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures. Passe-droit systématique, car le problème est structurel. La police ment sous serment, la justice est sous tutelle. L'institution par définition est par nature cruelle. La police tue à tue-tête et en plus elle fait du zèle. Une fois n'est pas coutume, 100 fois c'est l'habitude. Lassitude, l'impunité nous rend taciturne. Amertume, l'état d'urgence si t'as pas de fortune. Accap dans les tribunes, nique la bac au coin de ma rue. Flashball sous nos figures, manif et point de suture. Massifs sont les bavures, injustice en couverture. Steve, Ziggy et des bounades sont pas des procédures. Rémi, Cédric et Adama, la police tue. La police tue, ce n'est plus un secret pour personne. Depuis que les images circulent à
travers tablette et smartphone. Pourtant ça fait un bail. Ah ouais mon vieux, depuis le temps que la vraie racaille se cache derrière des non-lieux. Excusez-moi du peu, mais je ne fais qu'exposer les faits qui foutent le feu dans mes artères à m'en exploser les veines. Je dédie ces quelques vers aux familles des victimes. Lâche un gros glaire sur ces keufs qui jouent les vikings. Devant une personne âgée ou un gamin de la tête, regarde, il propage la guerre en tant que gardien de la paix. On écrit gras, tu voudrais qu'on polisse nos vers. Le caractère de la police influe sur notre police de caractère. Tu dis qu'il n'y a pas que des garipoux parmi tous ces types, mais le bon flic a frappé Geneviève, a-t-il poussé Steve? Nick Nantes, Paris sous les tirs, ils ont fait nous des quilles. Et encore pire quand tu t'appelles Naïm ou Malikou, c'est qui? Le plus souvent, noir ou arabe de cité, dépité par les juges, leur cécité répétée, s'organiser pour la vérité nécessité. Des campagnes au quartier confiné, cité. Des terres, alors prends la rue et crie bien fort. Anticapitaliste, antifa, anti-port. Ensemble on peut conjurer le mauvais sort du pays du dedans à celui du dehors. Yeah, j'dissèque l'opprobre, du kiffé au proc, ça veut briser nos blocs, remixé le 17 octobre, viser le pogrom, le ostracisme est colossal. Police, militant, antraciste et colonial. J'parle de rôle social, peu importe qui en est des chantiers. L'État les fera tirer pour protéger les nantis, puis les fera quitter. T'espères transformer les flics, ma naïveté m'a quitté près d'un transfo électrique. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc leurs violences deviendront des projectiles qu'on lance fort sur leur uniforme, unique forme de réponse. Tant que la justice les soutiendra et on se souviendra du bruit du port lorsque le schkoum viendra. On trouve plein de rangs bleus qui kiffent se défouler sur les frères. Quand tout pètera, c'est le shérif qui sera bouffé par les vers. Je veux pas que mes petits poussent là où les Schmitz prennent pour des GI. Une pensée aux victimes cool, stress 12 au DJA. Cours, ils ont dégainé les LBD. À chaque manif j'ai la boule au ventre et un air effrayé. Force aux mutilés, combien qu'on accable pour s'être mutiné auprès du capitaine Akab. À tous les anonymes, tous ceux qu'on connaît pas, y'a pas de place au débat. Alors ne vous étonnez pas si les cocktails et les pavés nous servent de sentence. Car quand la justice n'est plus, il ne reste que la vengeance. On parle plus de faits isolés mais bien d'histoire de France. J'en ai noirci des pages depuis ma première marche blanche. Il y a déjà 20 ans à Lille, un triste mois d'avril. D'une balle dans la nuque, un brigadier tuerie à Dame Laoui. Encore un jeune buté gratis, un flic muté à Nice. Une justice complaisante, toute une ville brûlée à vif. Tu réalises qu'en vérité l'histoire ne fait que bégayer, qu'il faut encore batailler pour voir leurs machines s'enrayer. C'est l'heure de combattre les élites, leurs séides et ceux que nous nommons tard. Aucune bavure, c'est que des crimes dont ces raclures sont responsables. Démocrature, violence systémique, Schell et Schmitt comme des bourreaux de longue date. Au mic, je suis abrupt, intrépide, et le foie de mes ennemis, c'est le fourreau de mon sable. Alors dès qu'on rime, on les s'embrasse, peu respire. Ce qu'on demande, c'est d'avoir une police sans armes. Fais le mot que j'ai griffonné dans le sable. Tu t'indignes, sans cesse contrôlé par un flic qui connaît ton blast. Pas de ceux qui rigolent des temps graves. Les sœurs et les frères en ont marre. L'État se radicalise, donc obligé de mener la guerre à notre tsar. Bien sûr que je rêve d'autre part, mais pour l'heure je reste à la ville. Trop d'amis ici sont marqués par la vie, les aider le rôle que je donne à mon art. Ils ne protègent pas le peuple mais l'économie. Gèrent les décis comme dans les colonies. Formés au racisme, à la xénophobie. Tu cherches des bons keufs, mate la rubrique nécrologie. Et rien à foutre si mes écrits choquent. Ils nous aiment pas mais c'est réciproque. On n'a pas attendu Snapchat et Periscope pour savoir qui est à l'origine de toutes les discordes. Tu reconnaîtras le bruit des balles mortelles, le bas des bottes. La chasse à l'homme dans les barrios, les petits ramassés par les ports. Les sauvageries de la BAC, les poucaves, les villes. Les jeunes qui le tuent prennent la femme pour faire le ménage sous leur tapis. Puis t'entendras tous les mensonges dans les musiques, les conneries dans le JT. Le confort des nantis, les charters affrétés. L'histoire d'Irak c'est pour la paix, le fond la France des colonies. Au front ça tape la garde à vue, la zonze et ça tu le gardes à vie. J'suis Ben Toutsi, j'suis Amadou Koumé. J'suis là pour dénoncer les meurtres que la police commet, les crimes que la justice omet. Que veux-tu faire quand le racisme a un uniforme bleu, qu'il souffle sur les braises pendant que les miens ne cessent de crier au feu? Pour un délit de sale gueule, tu pourrais te faire fumer. Garde le sang-froid quand un poulet cherche à te déplumer. Et pour nos morts, on ne cessera de pousser des cris d'indignation face au silence de ce pouvoir qui ne fait que raviver les tensions. Ce serait trop facile de crier, mais tout le monde aime la facilité. Majeur en l'air, balance des phoques, quitte à s'en mordre les doigts. Pas de solution, pas de justice, reste la fatalité. Dans un combat où même l'estropié ne baissera pas les bras. La violence par la violence, la responsabilité reste en amorce, havre de guerre et la paix reste à l'écart. Et si le savoir est une arme, ils sont pas tous calibrés. Ou quand les forces de l'ordre deviennent la faiblesse de l'État. Sont les esquiveurs, mais peut-être bien que c'est ce qu'ils veulent. Sont plus que des bêtes leaders dans cet univers qui meurt. Tous ces êtres si moches, tous à protéger leur maître qui sonne le glace fièrement dans des conquêtes ignobles. Ils aiment la violence, ils sont devenus barges. Toujours une explication parle de son bon usage.
Tu finis ensemble même si t'es devenu sage. Ces enculés voient les manifs comme un bonus stage. On sur l'école, les cierges, la garde mobile. D'autres les appellent les poulagas, les keufs, les roussins ou civils. On pour les armes, le monopole de la violence légitime. On pour les larmes de ceux qui restent, hommage aux proches et familles de victimes. On les déteste sans distinction aucune. La police viole, assassine et mutile. La justice est complice car elle acquitte en prime. N'attendez pas qu'on se taise car les dossiers s'empilent et que les futurs bâtards s'empressent. Paraît que ça recrute dans cette école du crime. La police tue, c'est pas le sujet que les infos diffusent. C'est la folie pure, cherche une autre issue. Mesure d'étranglement, les noirs ou arabes en France et vivent dangereusement. Contrôle de routine, personne pour te secourir. Comment dire à un proche qu'on a peur pour lui? Bande de keufs pourris, bande de meurtriers. J'éviterai les insultes, pourtant le cœur y est. Parce qu'ils s'avèrent servir les villes, c'est fucking cerbères. Ils rendent service à l'élite et sévissent le peuple. Parce qu'ils peuvent tuer impunément, ils sont si fiers d'eux. On devrait presque les remercier de se faire palper les yeux. Du plus haut grade jusqu'au trou de balle en poitrouille. Tellement vite de vie, même les darons en ont la trouille. Ne manque jamais.